Hello les geeks, comment allez-vous? Moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le tout premier épisode de la génération MHG. Donc du coup aujourd'hui nous sommes en compagnie de deux autres personnes pour le premier épisode. Donc du coup on est en compagnie de Jérémy. Jérémy qui va être présent avec moi dans la vidéo, dans les épisodes, qui va traiter avec moi chaque thème. Donc manga, high-tech et geek. Ce sera les trois thèmes qui sera traité durant la vidéo. Et on aura aussi un nouvel invité spécialement pour le premier épisode, et il s'agit de Zetsu. Donc voilà, Zetsu qui va être aussi avec nous exceptionnellement pour ce premier épisode, enfin quoique, parce que tu as peut-être donné justement ton accord pour participer à certains épisodes de l'émission. Donc au final on ne sera pas deux mais trois à tourner. Du coup aujourd'hui pour le premier épisode on est trois sur l'épisode. On va commencer par le premier thème, les mangas et les animés. Allez c'est parti. Donc pour la partie manga, on va parler d'un manga ou plus particulièrement d'un animé qui est sorti il y a très peu de temps, il y a à peu près un mois si mes souvenirs sont bons. Je parle bien de l'animé Black Clover. Ils ont prévu de sortir environ 51 épisodes. Moi personnellement je pense qu'il y aura beaucoup plus d'épisodes que ça au final. Mais on verra ce que ça donnera à la fin. Pour l'instant je vous donne mon avis, ce manga est juste génial, enfin cet animé plutôt. Ça porte vraiment sur le shonen. Alors comme il expliqué mon ami iStart, ouais effectivement il y a 51 épisodes à peu près, 133 scans à peu près, mais je les ai pas vus. Tout ce que je peux vous dire des 4 premiers épisodes, franchement ça a l'air d'envoyer chaud. Genre si vous êtes plutôt genre tout ce qui est combat, aventure et tout, franchement c'est le manga qu'il faut. C'est un peu à la Nanatsu no Taizai. Franchement un très bon animé, c'est prometteur je pense. Je pense qu'il va y avoir une très bonne suite. Un peu le personnage typique genre qui est pas fort du tout mais après à la fin il est tarpin badass, genre la Meliodas si vous connaissez pas. C'est justement le manga que je viens de vous dire. Et sinon franchement ça a l'air vraiment très prometteur. Donc franchement j'en pense que ça va être très bon manga qui va être bien noté. Je pense que ça va faire du bon succès je pense. Donc vous l'avez bien compris, c'est un animé qui ressemble très fortement à Nanatsu no Taizai, mélangé un peu à du fairy tail, avec un peu ce côté badass, ce côté très fort, ce côté personnage qui n'a pas vraiment de pouvoir au début et qui explose en fait au final. Je vais vous raconter un peu le synopsis de l'histoire. C'est en fait un personnage, c'est deux frères qui en fait ont été accueillis dans une église et en fait au fur et à mesure c'est un univers où tout le monde en fait a sa propre magie dès la naissance et lui malheureusement il en a pas eu. Et vous allez voir qu'au final il va se passer beaucoup de choses, vous allez pas vraiment comprendre ce qui va se passer au fur et à mesure de l'histoire. Je vous laisse la suite, je vous spoil pas plus, on va passer à la partie jeux vidéo. Pour la partie jeux vidéo, on va parler aujourd'hui du jeu vidéo Fortnite. J'espère que vous le connaissez parce que c'est un jeu vidéo qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. Il est gratuit, donc si vous voulez le tester, le jeu vidéo est dans la description. En tout cas, le lien vers le jeu vidéo et les exemples du jeu. Pareil, au fait, j'ai oublié de vous en parler, mais pour le manga, il y a aussi le lien de l'animé Black Clover dans la description. Pour parler de Fortnite, comme je vous l'ai dit, c'est un jeu phénoménal, gratuit, qui est disponible sur console et sur PC. Donc du coup, au niveau de ce jeu-là, mon ami vous en parlera mieux que moi, parce que j'y ai joué très peu de temps dessus. C'est un jeu ouvert sur un monde où on doit se battre avec des armes, récupérer des armes au fur et à mesure du jeu. Notre ami va mieux vous en parler. Le jeu est gratuit, disponible donc du coup sur PC. PS4, Xbox One, alors c'est un jeu multijoueur, on a la Battle Royale qui est totalement gratuite, vous allez, de toute façon c'est le truc qu'il faut jouer sur ce jeu. Après on a le mode campagne, je l'ai pas testé mais bon c'est comme sur Call of, hein, un truc voilà, pété on va dire. Personne ne joue au mode campagne. Tu peux jouer si tu te fais chier, voilà c'est ça le Battle Royale entre collègues. Voilà c'est ça, parce que franchement moi perso je vous dis la vérité, sur les Call of Duty j'ai jamais joué au mode campagne, hein, franchement. Le concept c'est très simple mon ami, alors on est sur une carte, il y a 100 joueurs, on part d'un bus en fait. On part d'un bus, non c'est pas le bus de l'RTM. On va vous laisser sur une carte, en fait vous pouvez partir à tout moment de la carte, c'est vous qui choisissez. L'objectif c'est de finir premier, c'est une battle royale, hein, c'est d'avoir de la victoire à la fin, d'être le dernier survivant. Et en fait ce que vous allez faire c'est vous stuff le plus rapidement, avoir les meilleures armes, stratégie, vous cacher dans les buissons. Maintenant plus depuis la nouvelle mise à jour, on va être un buisson maintenant. Ouais tu peux être un buisson maintenant, moi je trouve personnellement, je donne mon avis sur cette mise à jour. Tu peux créer un buisson et... Non genre en fait le buisson c'est un objet légendaire, genre tu as un buisson et genre tu peux courir mais ça fait un peu trop cramer à mon goût. Je trouve que c'est pas mal, il faut savoir bien jouer avec. En duo je trouve vraiment que c'est bien, en 4 après c'est bien, mais si on sait pas trop jouer, ça vaut pas trop le coup, il faut d'abord s'entraîner je pense. Moi personnellement je joue tarpin. D'ailleurs qui a créé le jeu? C'est Epic Games d'ailleurs, ouais, ils nous ont surpris avec ce jeu, franchement ils nous ont épaté là sur ce coup. Je pense que ça va faire le jeu de l'année je pense. Surtout que comme je vous l'ai dit c'est un jeu vraiment exceptionnel,
pour en même temps il est gratuit quoi. Ouais, ça, le sec en fait c'est un accès anticipé, voilà, c'est une bêta en fait. Voilà, c'est ça. Et donc si on a bien compris, le mode campagne sera payant plus tard. Ouais. Et le mode justement multijoueur sera gratuit. Ça c'est vraiment bien. Peut-être, parce qu'on sait pas, parce qu'il sortira en janvier 2018 normalement. D'accord. Mais on sait pas si le Sauver le Monde, ça s'appelle Sauver le Monde, c'est un peu la campagne en gros. Il sera payant, ça c'est sûr. Mais il est déjà payant là, il est à peu près dans les. Je veux pas dire de bêtises. Il y a plusieurs types de modes histoire, je crois, et ça peut jusqu'à 90 €. C'est un peu l'édition de luxe un peu. Mais pour l'instant la Battle Royale est gratuite. Il y a pas un système aussi donc de justement de tempêtes qui se regroupent pour arriver ouais, au oui, milieu. bien sûr. Genre en fait, il y a une tempête et en fait, il y a une grande. En fait, toute la carte, elle va être comme ça à peu près. Elle est circulaire la zone et vous devez être dans le cercle et éviter la tempête. Si vous êtes dans la tempête, vous mourrez pas, vous perdez des PV, mais il faudra au plus vite rejoindre la zone et vous perdez parce qu'il y a deux jauges de vie. Il y a votre jauge de vie qui a 100 points de vie et 100 points de vie de bouclier. Vous perdez directement vos points de vie. Vous perdez entre 1 et 2. Ça dépend, plus vous vous rapprochez du cercle, plus vous perdez. Et il y a combien de tempêtes au fur et à mesure? Sachez que les tempêtes justement se deviennent de plus en plus petites. Donc imaginons que vous commencez la partie, vous avez par exemple 3 minutes de temps pour justement rentrer pour rejoindre dans la zone safe on va dire. Pendant au moins un bon moment, la zone va se rétrécir jusqu'à la zone safe, repartir dans l'autre zone safe et ainsi de suite jusqu'à arriver au plus petit, la plus petite zone face où vous serez peut-être 3 ou 4, 1v1 et le gagnant, hein, voilà bien sûr à la fin. Voilà exactement. Pour info, voilà, je vais vous mettre la carte à l'écran pour que vous voyez vraiment de quoi ça parle. Il y a justement donc voilà comme vous le voyez ici, donc il y a toujours une petite île sur laquelle justement il y a une phase préparatoire que tout le monde se rejoint avant que la partie commence. On peut danser et tout, hein, parce que les personnages ils ont un petit système de danse pour attendre. Et ensuite vous allez être dans une espèce de bus qui vole au-dessus de la map, dans cette grosse map ici, où justement vous allez être déposé à un endroit bien particulier. C'est vous qui vous choisirez votre endroit où vous voulez sauter du bus et ainsi de suite arriver à l'endroit où vous voulez. Alors moi j'ai quelque chose à ajouter, je sais pas si vous avez remarqué, mais qu'est-ce que tu vois là? Tu vois des mains? Est-ce que ça pourrait pas peut-être un mode zombie plutôt? C'est quelqu'un qui m'a dit ça il y a... C'est pas bête hein, c'est quelqu'un qui m'a dit ça. Alors regardez, voilà justement, je vous mettrai peut-être l'image en plus clair parce que peut-être que justement... Peut-être le mode c'est peut-être la campagne en fait, je sais pas. Mais alors parce que regardez, on voit vraiment des mains de zombies ici. On a remarqué parce que regardez, on aura plusieurs personnages jouables. Pour l'instant nous n'en avons que deux, une fille et un mec. Maintenant peut-être que plus tard il y aura plusieurs personnages jouables parce que voilà, comme indiqué sur l'image, on voit beaucoup d'indications. Comme je vous ai dit, tout est dans la description. Si vous voulez checker, allez-y. Je vous recommande sur n'importe quelle plateforme, mais sur PC vous allez mieux jouer. Ouais, mais les graphismes sont beaucoup. Ouais, ça dépend de votre ordinateur, de votre configuration. Parce que sachez qu'en fait, les PlayStation 4, surtout les premières versions, ont beaucoup de mal à gérer le jeu et votre PS4 va beaucoup chauffer. Donc voilà, ça va faire votre PS4 va vraiment beaucoup chauffer. Le ventilateur, vous allez entendre la gonfle, tandis que sur un FIFA 18. Alors pour le concept, vu que le jeu on l'a directement et qu'il est sorti, c'est pas vraiment un jeu où justement comme je vous avais dit, un jeu qui n'est pas encore sorti et qu'on va vous présenter. Là le jeu est sorti, donc justement pour pouvoir profiter de vous mettre quelque part un écran ici, ou alors peut-être vous faire un petit moment spécial pour la présentation du jeu vidéo, au moment où on vous montre un peu le gameplay en même temps on commande justement le jeu vidéo pour que vous voyez un peu de quoi ça rend, hein, oui, comment ça donne, voilà, directement sur le jeu. Tous les liens de tous les mangas animés, jeux vidéo et objets high-tech seront dans la description si vous êtes intéressé. Donc voilà, donc pour la partie jeux vidéo on vient de conclure. Donc Fortnite, un jeu vraiment à vous conseiller. Comme on vient de vous le dire, c'est gratuit, n'hésitez pas à foncer pour aller le prendre. Donc il est disponible sur plusieurs plateformes. Donc voilà, franchement faites-vous plaisir, il y a beaucoup de personnes qui y jouent. Donc maintenant nous passons à l'objet high-tech, un peu le moment le plus attendu je pense. C'était un moment où justement on avait vraiment envie que ce soit vraiment très précis sur l'objet qu'on va vous présenter. Donc bien sûr il n'y a pas de thème pour cette vidéo puisque c'est le tout premier épisode. Voici donc le premier objet donc de la vidéo. Donc c'est plutôt un objet high-tech, un objet connecté qui va vous servir pour vos smartphones. Donc voici l'objet donc high-tech, donc c'est un support pour smartphone, c'est un dock pour smartphone. Le trou arrière bien sûr, il va servir en fait à passer le câble à l'intérieur comme vous voyez exactement à l'écran en ce moment. Ça permet de passer le câble, ça vraiment plus propre. Et le petit speech là. Le truc, la forme un peu grisée sur la plaque avant, sur la face avant. Ça sert en fait pour que le téléphone, votre smartphone ne glisse pas. Oui, c'est un soutien plastifié. Voilà, exactement, voilà. C'est super design, ça bloque. Les petites encoches là. Nous avons deux petites encoches à l'avant du support pour que justement le smartphone tienne. Juste à l'arrière, le petit coussinet en fait, que comme vous le parlez, la petite surface grise qui va permettre de retenir le téléphone. Voilà, de retenir le téléphone. Et le câble qui passera ensuite quand vous voulez brancher votre téléphone, qui passera directement par le trou à l'arrière.
Donc j'ai trouvé justement ce support super design et super high tech. Donc voilà, je voulais vous le présenter. Si vous avez vraiment un peu beaucoup de smartphones Apple ou d'objets Apple, franchement ça passe bien parce que du coup dans le design un peu métallique, un peu gris, franchement ça passe beaucoup avec les derniers Apple. Principalement avec les derniers MacBook ou enfin tous les MacBook Pro ou MacBook Air. Pour son prix, franchement c'est pas très cher, ça vaut 10 €. Donc vous là vous pouvez vous l'acheter, vous le procurer sur Amazon. Bien sûr, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, tout sera dans la description. Il est disponible sous 3 couleurs différentes, en rouge, en gris foncé plus mat et en gris clair. C'est un objet qui veut franchement passer facilement sur vos surfaces bureautiques. Donc voilà, franchement ça peut vraiment être utile si vous par exemple vous voulez pas avoir votre téléphone mis à plat, ou si vous voulez avoir un mode de rangement pour votre téléphone beaucoup plus stable et beaucoup plus design. Alors toi personnellement, voilà, qu'est-ce que tu en penses de cet objet là? Franchement ça peut être vraiment utile pour poser sur un bureau pour le téléphone. Par exemple, quand tu veux charger ton téléphone et que t'as pas envie que le fil se torde pour qu'au final, d'ici 3 mois, ton chargeur ne fonctionne plus. Surtout les iPhones. Ouais, parce qu'ils sont casse-couilles. Franchement, c'est très utile. Sincèrement, avec le petit trou là qui est au milieu, ça aide vachement pour pas que le fil se torde. Le support est très intéressant par rapport au plastique. Les plastiques qui soutiennent bien le téléphone. Le support est vraiment adapté à tout smartphone. Vous verrez, ça, franchement, ça passe partout. Tu peux partir 5 minutes à côté avec ton objet. S'il est aussi petit que ça. Il est habitué. Il est habitué à sa cuisine. C'est de la marque Lamicol. Donc voilà, et pour cet épisode, vu que c'est le tout premier épisode de l'émission, donc pareil, vous aurez à l'écran justement la démonstration de cet objet là. C'est un adaptateur USB type C vers USB 3.0. Franchement c'est super utile vu que tous les derniers on va dire MacBook et smartphones du type Samsung Galaxy S8 comme je possède moi, voilà n'accepte que ce port USB, que ce type de port USB. Pourquoi? Parce qu'apparemment il est plus puissant. Voilà, il est un peu plus puissant, et il se voit un peu moins. Et de toute façon, je verrai mal brancher une clé USB sur mon smartphone. Voilà. Ouais, donc franchement voilà. Donc franchement voilà, je vous le dis la vérité, je pense que c'est quand même un type d'USB qui va on va dire se démocratiser, voilà, se moderniser et se démocratiser au fur et à mesure. Vous allez en voir de plus en plus. Le type USB mini va petit à petit disparaître, je pense, parce que du coup va être remplacé par le type C. Donc comme je vous l'ai dit, c'est des adaptateurs USB franchement très utiles parce que quand justement on se retrouve avec un MacBook Pro et qui n'a pas de port USB 3.0, c'est franchement embêtant pour transférer ses fichiers, franchement, pour transpirer. Transpirer ses fichiers. Oh mes fichiers. Je transpire mes fichiers, voilà, moi je suis comme ça, moi. Donc voilà, pareil, je vous mettrai le lien dans la description si vous êtes intéressé par cet objet. Donc voilà pour ce qui est des objets high-tech, j'espère que ça vous aura plu. Comme je vous dis, tout est dans la description si vous êtes intéressé. Franchement, ça m'a fait plaisir de pouvoir commencer cet épisode, ce premier épisode. Comme je vous l'avais dit, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un gros pouce bleu pour soutenir la série, c'est très important, ça fait vraiment beaucoup de plaisir. Voilà, et ça montre vraiment votre soutien pour la série, pour qu'on continue cette série là. En attendant, portez-vous bien et puis on se retrouve pour le prochain épisode de la génération MHG. Ciao. Peace.